Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux encore parmi nous pour essayer de nous encourager, pour nous édifier, pour nous consoler à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Père Elohim, béni sois-tu, nous voici, ô Dieu, avec toute humilité pour t'écouter, afin que ton amour réside en nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit notre partage, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. On est là rien que pour nous encourager, pour nous exhorter concernant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est là afin que nos cœurs soient affermis non selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Et nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas un esclave. Et laissez Dieu puisse t'aider, t'éclairer, afin que ta vie soit une vie meilleure. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Sans plus tarder, on est en train de parler sur la convoitise des yeux. On a essayé de commencer ça le dimanche dernier. On a essayé de nous montrer que quand l'homme est animé par les désirs, puisque c'est parmi les désirs de la chair. Mais ce qui est important, quand la personne il commence toujours à voir, et la personne il y sera dans la perdition, puisque les yeux qui nous poussent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour cela, nous étant les enfants de Dieu, on est là afin de nous éclairer comment on peut se comporter par rapport à la parole de Dieu. La convoitise des yeux a commencé depuis le ciel. Puisque quand l'ange a vu comment d'autres anges adoraient Dieu, puisque ses yeux a vu, et ça a poussé de devenir orgueilleux et il était jeté. On est venu sur la terre. On a vu que Ève, quand il a vu l'arbre, selon Genèse chapitre 3, quand il a vu, l'arbre était beau pour voir. Donc c'est-à-dire, si elle était aveugle, elle ne pouvait pas voir l'arbre. Mais comme il le voyait, et ça a permis qu'aujourd'hui, le monde est dans le péché, puisque c'était à cause d'une seule personne à vie. À cause de voir, ça créait des anomalies et des problèmes. Aujourd'hui, le monde entier, nous subissons ce que notre ancêtre Ève a vu. Et a poussé à Adam, lui aussi, de participer. Et on a vu que
la convoitise des yeux, aujourd'hui, ça nous cause beaucoup de tort. Même dans la société, dans la vie de tous les jours, dans les églises, en famille, dans les couples, donc partout. Tant que les convoitises des yeux, on a toujours des yeux pour voir et ces yeux nous poussent à faire de n'importe quoi. Et si nous voyons la tuerie, nous voyons la jalousie, nous voyons l'empoisonnement, nous voyons des disputes, des querelles, puisque nos yeux continuent toujours à voir. Quand nous voyons, on va commettre toujours des fautes et des erreurs. Puisque le Seigneur, quand il parlait en parabole. Et la personne ne pouvait comprendre de parler de Jésus. Pourquoi? Puisqu'il parlait en parabole. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va continuer toujours dans cette alignée pour nous encourager. C'est vraiment une exhortation. Ce qui nous manque, surtout les enfants de Dieu. Et on va remarquer qu'on va lire les passages, là où on a pris ces passages-là. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux. Vous voyez? Donc la convoitise qui est dans l'homme. Et nous retournons toujours à la loi. À la loi, on a vu qu'il y a beaucoup de gens, à cause des yeux, ça a créé aussi des problèmes. La séparation de Lot et Abraham. La Bible dit que Lot a vu à côté des Jourdains. Ses yeux a vu. Il y avait la plaine. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là-bas. Il était attiré par ses propres yeux. Mais il ne savait pas après qui va venir, qui va arriver. Puisque l'endroit que lui, il avait choisi pour partir, c'était un lieu qui n'était pas bon. Il y avait des lélés. Il y avait des gens qui ne faisaient pas ce qui était devant Dieu. Donc nos yeux peuvent nous sauver. Nos yeux peuvent nous ramener à la mort. Puisque les yeux qui nous empêchent à expérimenter la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est chaotique. Pourquoi? Puisqu'il y a la convoitise des yeux. Et nous voyons comment la guerre continue toujours en Afrique. Surtout au pays où se trouvent des richesses. Donc là où il y a les richesses, le monde est devenu chaotique. Puisque les gens sont attirés par les yeux. En voyant les biens matériels, l'homme est perdu. C'est pour cela, mes bien-aimés, un enfant de Dieu est censé de comprendre comment Dieu il est en train de nous amener. Puisque si tu ne comprends pas, tu vas être plongé dans des choses abominables. Dans nos assemblées, il y a toujours d'où vient la jalousie, puisque les yeux voient. Quand tes yeux voient comment la personne est habillée, toi tu ne sais pas. Comment il gagne sa vie, tu ne sais pas. Comment la personne, il roule avec de belles voitures, tu ne sais pas, mes bien-aimés. Ça, c'est l'exhortation. Et on est en train de parler des choses pour permettre même aux bébés spirituels, même les gens qui viennent la première fois pour nous écouter, et la facilité à comprendre la parole. Et les gens sont allés plus loin. Pourquoi? Puisque ces yeux voient. Et vous voyez que les gens promènent sur la terre. Vous voyez que les gens promènent avec de belles voitures, bien habillés. Il y a partout des colliers. Il a de belles maisons. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, tu ne sais pas.
D'où vient il a reçu ses richesses? Tu ne sais pas. Peut-être la nuit, il ne dort pas. Et on a entendu des témoignages. Même des hommes, ils commencent à arriver comme des femmes. À cause des richesses, à cause des biens matériels. L'envie vient pour détruire l'homme. Et l'homme ne comprend pas. Chacun de nous, Dieu sait à quel moment, à quel jour il peut te bénir. Il peut ouvrir une petite porte pour toi. Mais les gens sont devenus pressés. Et à cause de pressés, les gens sont allés trop loin. Et nous voyons des morts subites. Nous voyons les gens qui partent très tôt avant le temps. Pourquoi? Puisqu'ils saisissent l'esprit d'envie et l'orgueil de la vie l'a poussé d'aller toucher où il ne fallait pas aller toucher. On va lire un passage pour nous aider. Proverbe chapitre 24. Livre de Proverbes chapitre 24. Soufflez un peu avec moi. Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, le verset 1. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ne sois pas jaloux des hommes méchants et ne désire pas être à leur compagnie. Voyez? Donc quand tu vois les hommes méchants, quand on nous parle des méchants, on voit directement les pécheurs. Les hommes qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Les hommes qui sont loin de la parole. Qui vivent à la méchanceté. Donc la Bible dit que ne sois pas jaloux de ces gens-là. Un enfant de Dieu, tu viens prier, tu vois seulement les gens comment ils contribuent pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu ne sais pas comment il gagne sa vie. Peut-être il est allé trop loin. Peut-être c'est les richesses de leurs parents. Ils ont laissé les richesses pour eux et ils commencent à profiter de ces richesses. Et il y a d'autres personnes, ils ont travaillé dans leur propre suir, ils ont gagné. Et il y a d'autres personnes, ils sont allés plus loin, d'aller toucher des fétiches, d'aller dans des maisons diaboliques et sataniques pour devenir riches, pour avoir la prospérité. Toi, tu ne sais pas. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'est pas là pour envier les autres. Si l'esprit d'envie entre dans ta vie, ça va te détruire. Ça va te tuer. Tu ne sais pas. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Job nous a expliqué. J'ai fait mes pactes à mes yeux. Quand tu laisses tes yeux, ce n'est pas dit que tu ne peux pas regarder. Ah, les frères, ils nous prêchent, donc nous, on va devenir des aveugles. Non. On va regarder. Mais on ne peut pas être tiré dans des choses de la terre. Même parmi les soi-disant les serviteurs, sont allés toucher des fétiches. Pourquoi? Puisqu'il a vu son frère à côté. Il vient de commencer le ministère, bâtir un assemblée. Il a vu comment la foule vient. Il a vu les instruments. Il a vu des voitures. Mais il est allé demander. Il ne sait pas que cet homme-là, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas le nôtre. Il vient tout droit du monde des ténèbres.
il sait que sa vie est terminée. Il n'a rien à faire. Et ils sont venus. Il y en a pas mal de faux prédicateurs, de faux serviteurs, sont venus pour écarter, éloigner des hommes de Dieu. Les serviteurs qui craignent Dieu. En les flattant dans des choses physiques, dans des choses matérielles. Et l'homme de Dieu, il est resté là pendant 30 ans, 35 ans de ministère. Il n'a rien. Il a vu un homme, il vient de se débarquer. À peine même 2 mois, 1 mois, il voit que comment il commence à s'évoluer. L'homme, il est allé poser la question. Demander d'où viennent tes richesses. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des morts subites. Il y a les hommes qui sont perdus à cause des biens matériels. Ils ont oublié que nous sommes que des pèlerins sur la terre. Personne est parti avec ses richesses. Et personne partira avec ses biens sur la terre. On n'est que des passagers. Mais les biens matériels nous poussent à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens, ils commencent à tuer les autres. Puisque quelqu'un, il s'habille bien, il ne gagne pas beaucoup, mais il s'habille bien, il mange bien. Et la personne, il est devenu jaloux de cet homme. Il est allé les chercher, les tuer. En fin de compte, en les tuant, il a vu qu'il n'avait absolument rien du tout. Ça, c'est l'orgueil des yeux. Quand tu vois, ça va te pousser à faire du n'importe quoi. Même à l'église. Vous avez un homme qui prêche la parole, puisque chacun Dieu a donné sa grâce selon sa propre mesure. Au lieu de glorifier Dieu, les gens sont devenus jaloux de cet homme qui parle les choses de Dieu. Il n'est même pas payé. Il ne gagne rien. Mais rien que pour porter la vie, pour donner la bonne parole, pour que le peuple comprenne, marche selon la volonté de Dieu, il y a toujours la jalousie. Et on a vu, on commence à mettre même, à empoisonner même des serviteurs, leurs collègues, qui parlent la parole de Dieu. Ils commencent même à accuser ses frères, ses bien-aimés. Ça fait mal. Mais on a compris qu'il y a beaucoup sont des ramassis. Les ramassis sont sortis avec le peuple hébreu, puisqu'ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses que Dieu a fait à travers ce peuple-là. Ils sont sortis ensemble. Et en arrivant au désert, c'est eux qui commencent à entraîner le peuple hébreu dans les désirs, dans les convoitises. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il est censé devoir à qui pour le fréquenter, à qui il va marcher ensemble avec. Puisqu'il y a d'autres personnes qui sont des loups, mais camouflés d'un agneau. Il vient parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Aujourd'hui, il y a tant de serviteurs de Dieu, mais gratuitement. Pourquoi? Puisqu'il y a les faux, ils sont là, jaloux. Mais un homme qui prêche la parole, il n'est même pas payé. Mais les gens, ils ne veulent pas de lui. Ils commencent à chercher toujours des amis, de les détruire. Afin de quand ils vont gagner, ils ne vont rien gagner. Mais ils ont besoin de voir cet homme-là disparaître dans leurs yeux. Il y a beaucoup, ils ont tué, ils ont fait du mal aux gens. En fin de compte, ils ont compris qu'il n'avait absolument rien du tout. Et les habits qu'il portait, il allait acheter même pas de millions, mais c'était quelques miettes seulement. Ils sont allés tuer la personne, ils n'ont rien trouvé à la fin des comptes. C'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux nous a amené dans beaucoup de choses.
Et même des foyers, aujourd'hui, tant de foyers sont détruits. Toujours convoitise désir. Tu vois la femme d'autrui promettre, tu es envié sur elle. Et tu ne sais pas comment il vit. Ils mènent leur vie. Aujourd'hui, les foyers sont détruits. Pourquoi? Puisque l'homme a vu cette femme, il commence à courir derrière. Et il a créé des troubles, il a créé des confusions. Et aujourd'hui, les enfants sont devenus des phasers. Les enfants ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Puisqu'il y a quelqu'un, il a envié les couples des autres, il a mis en désordre, il a mis des troubles dans leur couple. C'est convoitise. Beaucoup sont partis. Ils ont rattrapé des maladies. Toujours convoitise désir. Envoyer la femme, envoyer un homme bien habillé. Peut-être c'est un sorcier. Tu es couru derrière un sorcier. En fin de compte, aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits. Pourquoi? Puisqu'il a suivi la personne, il ne fallait pas suivre. Les ramassis ont entraîné le peuple hébreu d'un esprit de révolte. Puisque pour eux, il faut révolter. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, quand tu veux faire un schéma avec quelqu'un, dans tous les domaines, il faut bien regarder. Surtout nous les enfants de Dieu, prie à Dieu. Le Seigneur va t'aider. Il ne faut pas faire chemin à n'importe qui. Aujourd'hui, beaucoup sont partis. Même la femme et même des hommes sont partis. Leurs femmes ont tué ont tué leurs maris à cause des biens matériels, à cause des choses de ce monde. L'homme a tué sa femme à cause des choses de ce monde, à cause de l'honneur, la gloire. C'est la convoitise. Quand la convoitise vient, tu ne vas pas se contrôler. Tu peux faire du n'importe quoi. Rien que pour gagner de l'argent. Beaucoup sont prêts à tout. Et même ils sont capables de donner leur vie. Réduire leur vie pour gagner de l'argent. Et pour te sacrifier. De tels genres de personnes. Ils sont prêts à tout. C'est pour cela un enfant de Dieu, la convoitise des yeux nous pousse à faire du n'importe quoi. C'est la convoitise des yeux. Écoutez ce que Pierre nous a expliqué. Pierre nous a dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Je lis la parole avec amour et humilité. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, et à vous obtenir des désirs et de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Donc, cet désir-là, qui lutte contre notre âme. Dieu a besoin de notre âme de bénéficier la bonne parole, de bénéficier les ciels. Maintenant, cette convoitise-là vient, il fait les bagarres avec nous. Pourquoi? Puisque quand tu vois, ça te pousse à faire du n'importe quoi. Quand tu ne vois pas, tu ne peux pas méditer le mal. Mais quand tu commences à voir, et ça va te pousser à faire du n'importe quoi. C'est pour cela un enfant de Dieu. Nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. On n'est que des passagers, mes frères. Ne faut pas faire du mal aux gens à cause des choses de ce monde. On peut te donner toute la maison remplie d'argent, de l'or. Mais si ta vie n'est pas bien devant Dieu, tu vas tout perdre. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, on n'est que des passagers sur la terre.
Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie dans nos cœurs? On est prêt de tuer les gens, de faire du mal aux gens, rien que pour les choses de ce monde. Rien que pour 5 ou 10 000 ou bien 1 million. Regardons l'Afrique, les gens sont tués. Détruit les gens. Rien qu'à cause des richesses de la terre. En tuant les gens gratuitement. Les gens que Dieu a mis sur la terre. Dieu lui-même, il sait pourquoi il a mis ces gens-là sur la terre. Et toi, individu, un homme comme moi, et tu commences à faire tuer les gens pour retirer seulement les richesses de la terre. Et en retirant, toi aussi tu vas partir. Tu vas tout abandonner. Et ça sert à quoi? Là, cette exhortation, mes bien-aimés, regardons bien nos vies face à la parole de Dieu. Quelqu'un, il chante pour la gloire de Dieu. L'autre, il n'est pas content. Il va tout faire pour que la personne qui chante pour la gloire de Dieu ne continue pas à chanter. Il va chercher toujours des problématiques, des problèmes pour que la personne quitte les lieux d'adoration. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas des nôtres. Beaucoup de gens ont pris ensemble avec eux. Ils ne sont pas des nôtres. Et c'est pour cela, moi, nous disons à chaque fois que quand les gens disent que quand nous réunissons, c'est l'absence totale du diable. Cet passage-là, comme ne vient pas de Dieu, et je ne crois pas à ça. Dans l'église, il y a des sorciers. Il y a les gens qui font du mal aux gens. Ils sont là. Même quand on prêche la parole, ils sont là. Ils sont là juste pour étouffer d'autres personnes, n'évoluent pas. Bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la force. Ne laissez pas cette envie nous dominer. Quand tu vois que cet esprit vient pour te détruire, bien-aimé, il faut que tu pries à Dieu. Puisque la jalousie vient quand la personne voit. Quand tu vois, c'est pour cela l'esprit de jalousie entre dans la vie des gens. Judas a vendu le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il a vu comment cette femme-là a pris le parfait, le plus cher. Il a versé sur Jésus. Il a dit que non, il ne fallait pas qu'on le vende pas, qu'on le vende ça pour distribuer aux pauvres. Puisqu'il a vu. Quand tu vois, si tu n'es pas de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, ça va t'entraîner de faire du mal aux gens. C'est les yeux qui nous ramènent, qui nous causent des problèmes. David, puisque là, on ne parle pas la prophétie. Quoique c'est symbolique, puisque tous les mouvements, tous les gestes que Dieu a parlé à travers des prophètes, des rois, des juges, c'était symbolique. Mais nous parlons étant que sur la doctrine. Ce que David a fait, puisqu'il a vu la femme d'autrui. Quand il a vu, il a fait quoi? Il a envoyé au premier rang, afin que cet homme-là soit tué, pour que lui reste avec la femme d'autrui. Puisque c'est les yeux, mes bien-aimés. Nous, ici, on ne parle pas sur la prophétie. On nous parle sur la doctrine. Puisque si on commence toujours à parler sur la prophétie, et les gens, ils ne vont pas comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on va descendre pour permettre que, à l'église de Dieu, il faut que les gens enlèvent la jalousie, la convoitise des yeux. Tu veux que tu sois comme l'autre, mais tu ne sais pas d'où viennent ces richesses. Tu ne sais pas. Tu veux toujours prêcher comme l'autre. C'est aussi un danger.
C'est pour cela que beaucoup de gens, ils commencent à aller même plus loin, au-delà de ce qui est écrit, qui est interdit dans la parole. Puisqu'il a vu l'autre. Quand il commence à parler, lui, il n'est pas content. C'est un jaloux. Il veut que lui aussi, il commence à parler comme l'autre. C'est pour cela qu'on a vu beaucoup de prédications qui viennent du ténèbre et les gens nous ramènent pour présenter aux enfants de Dieu. Puisqu'il veut qu'il parle plus que l'autre. Mais Dieu a donné chacun à sa grâce. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ils voient que l'autre là, il a la grâce. Mais il ne veut pas. Puisque c'est la jalousie. La convoitise. Vous savez pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph? Puisque Joseph, quand il voyait des choses, ce n'étaient pas des choses palpables. Mais les choses qui vont venir. Mais ses frères, ils ont vu que non, cet homme-là, il va nous dominer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leurs frères à cause de la jalousie, la convoitise. Mais gloire soit rendue, au moment des apôtres, ce n'était pas comme ça. Même quand ils ont entendu Paul, qui n'était pas le nôtre, en commençant à parler des choses de Dieu, ils étaient très contents. Puisque pour eux, ils voyaient que l'évangile soit annoncé dans le monde. Mais aujourd'hui, si vous avez une grâce, vous allez étouffer cette grâce-là jusqu'à ce qu'il va partir. Ils ont des yeux, mais leurs yeux, c'est pour envier les autres. Comment on voit que dans toute l'église, ils commencent à mettre leurs femmes, leurs enfants? Ça, pourquoi? Puisqu'ils ne veulent pas d'autres personnes sortent, commencent à parler des choses de Dieu. Ils ne veulent pas. Ça, c'est la convoitise des yeux. David a pris la femme d'autrui. C'est la convoitise des yeux. Il a vu. Il est allé plus loin de tuer même l'homme pour récupérer sa femme. Puisqu'il sait que si l'homme meurt, la femme est libre. Elle peut se marier, elle peut prendre l'homme comme il veut. Mais si on laisse l'homme, je viens avec sa femme, c'est l'adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens, ils ont commis tant de fautes, tant de péchés. C'est les yeux. Dans l'église, les gens, ils voient que l'autre là, il est de tel pays, de telle origine. Il ne va pas le mettre, cet homme-là, parler des choses de Dieu. Il va commencer à choisir de leur patrie. Puisqu'il parle le même dialecte. Quoique, il voit qu'à cet homme-là, il y a la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. C'est la convoitise des yeux qui ramène beaucoup de gens à faire du n'importe quoi. Être dans la joie quand tu vois ton frère est béni. Être dans la joie quand tu vois la sœur, ta sœur, il chante pour la gloire de Dieu. Être content. Mais beaucoup ne sont pas contents. Il va chercher toujours des problèmes. Il va chercher toujours. C'est pour cela, quand tu vois, avant de marcher, il faut voir à qui tu vas le faire chemin avec. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va toujours nous encourager avec des exhortations, mais c'est tellement profond. Dans la doctrine, il y a beaucoup sont des incrédules. Vous le voyez maquillé avec l'humilité. Mais à l'intérieur, c'est mauvais. Vous voyez les pasteurs, les prédicateurs qui prêchent, ils sont des dangereux. Des gens, des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Comme un pasteur qui est béni, il nous dit qu'il est béni. Mais il ne partage pas. C'est bien avec les autres. Mais il est béni. Tu le vois avec 50 maisons, 50 parcelles. Mais il ne partage pas. Même le père, il a entendu qu'on a donné à la personne, à un tel frère.
100 euros. Lui, il va courir derrière pour aller encore gratter encore un peu. C'est pire, c'est grave. C'est pour cela la doctrine, c'est très important. S'il n'y a pas l'amour dans l'église, il faut parler l'amour. Il faut partager l'esprit de partage. C'est très important dans nos assemblées. C'est très important dans nos maisons. C'est très important dans la vie de tous les jours. La convoitise désir. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir pour essayer d'avancer tout doucement de ce qui concerne la convoitise désir. C'est pour ça que le Seigneur nous a interdit. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous encourage encore et encore de rester en communion avec lui. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage, que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'étais juste pour nous encourager de ce qui concerne la convoitise des yeux. On a vu comment les gens ont détruit les gens, rien que puisque la vie. Et même David, son fils, est devenu jaloux de lui. Lui aussi, il avait besoin de récupérer les royautés. On va venir pour partager toutes ces choses-là. Quand vous avez de tels genres de personnes dans l'église, quand vous avez de tels genres dans votre marche, il faut faire très attention. Ils sont prêts à tout. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne le discernement, Dieu nous ouvre les yeux de comprendre à qui on peut faire le chemin. Sinon, ça ne sera pas facile pour nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Et on sera toujours là, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, pour essayer de continuer notre prédication, la convoitise des yeux. Prions. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Aide-nous à marcher selon ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.